Espace TV. Espace TV, le journal de 13h. Fatoumata Diané. Le Premier ministre a été nommé ce week-end. Mamadi Youla, 54 ans, moins connu du grand public, est un bon choix et un Premier ministre compétent selon les avis des citoyens. Vous suivrez son portrait dans cette édition d'information. Au Bangladesh, un enfant se noie toutes les demi-heures en moyenne. Les autorités ont récemment rendu obligatoire les leçons de natation à l'école pour lutter contre la cause de mortalité la plus fréquente chez les jeunes. Mesdames et messieurs, bonjour. Le président Alpha Condé a désigné son premier ministre ce week-end. Mamadou Youla, 54 ans, méconnu du grand public, est un cadre du secteur privé guinéen. Le nouveau chef du gouvernement ne s'est pas encore prononcé sur les priorités de son équipe. Cependant, il estime que sa nomination est un signal lancé par le chef de l'État à la jeunesse guinéenne. Le reportage de Mohamed Damaro Camara et Mohamed Bangoura. Le président Alpha Condé a fini par lever le suspense en nommant Mamadi Youla comme premier ministre de son futur gouvernement. Âgé de seulement 54 ans, le nouveau chef de gouvernement évoluait dans le secteur privé, notamment dans les mines. Mamadi Youla a la lourde responsabilité de diriger la future équipe gouvernementale du deuxième mandat d'Alpha Condé, consacrée à la jeunesse. C'est un appel qu'il fait à la jeunesse guinéenne, pour lui dire qu'il fait confiance à cette génération aujourd'hui, qu'il espère que cette génération va s'engager, va répondre à cet appel pour essayer de travailler à changer notre pays. En dédiant à la jeunesse son deuxième quinquennat, sans doute le dernier, le président Condé envisage de développer les opportunités pour la création d'emplois. Le nouveau Premier ministre semble bien saisir le message et promet pour sa part de concrétiser cette orientation du chef de l'État. Il y a du travail à faire pour faire en sorte que les nombreuses potentialités de notre pays, que les opportunités qui existent dans notre pays puissent être transformées en des choses, en des actes, en des actions concrètes et tangibles pour permettre à tous ceux qui sont à la recherche d'un emploi pour pouvoir saisir ces opportunités, pour pouvoir s'insérer dans le circuit de production, de développement de notre pays. Mamadi Youla est un cadre de l'homme propulsé sur la lumière. Son profil d'intellectuel expérimenté pour avoir occupé de hautes fonctions dans l'administration guinéenne fait de lui l'homme idéal pour faire du secteur des mines qu'il maîtrise parfaitement un véritable moteur de croissance du pays. L'unanimité se dégage au sein de la classe politique après la nomination du nouveau Premier ministre. La mouvance parle d'un choix prometteur à l'UGDD. Le leader salue ce geste d'ouverture, le personnage du locataire du palais de la Colombe. Les chantiers qui l'attendent, c'est dans ce reportage de Mohamed Sadio Baldé et Alexa Marasila. La mouvance applaudit le choix porté sur le nouveau Premier ministre. Avec lui, le chômage sera résolu, la croissance économique assurée. Alors qu'à l'UGDD, les qualificatifs ne manquent pas pour décrire l'homme. Intègre, travailleur, consciencieux, compétent, bref, comme un technocrate aguerri. Cette nomination donnera du tonus à notre économie et permettra de résorber le chômage, d'encourager les investisseurs privés pour booster la croissance dans notre pays. Le président de la République annonce les couleurs et déjoue les pronostics. Il disait ne pas connaître les cadres guinéens. Il commence à les découvrir et les dénicher. Tout au moins, il prend la bonne direction, mais c'est sans conséquences politiques. Le président de la République a vraiment pris de la hauteur et s'est défait de certaines emprises et de certains poids politiques, c'est-à-dire de son camp politique, mais peut-être aussi ethnocentrique. Parce que l'acte qu'il vient de poser est un acte d'ouverture. Et bien, les Guinéens espèrent, à travers cette nomination, que le salut va venir pour chacun et pour tous. Une place cédée, c'est une place de perdu pour la mouvance. Mais avec la nouvelle donne, il est indispensable d'aller vers les compétences où qu'elles se trouvent. La jeunesse est désorientée, il faut aller vite. Nous avons besoin aussi des compétences en Guinée autour du professeur Alpha Condé pour
la réussite de son quinquennat. L'employabilité des jeunes. Il faut que l'on puisse trouver de l'emploi à la jeunesse guinéenne qui est aujourd'hui en errance. Et en errance, on tombe dans la délinquance, et dans la délinquance, on tombe dans le crime. La solution est unique, le département de l'éducation. De planifier, de définir le nombre et le type de cadre dont la Guinée a besoin. De combien d'ingénieurs, de combien d'agronomes, de combien de médecins, de combien de pâtissiers, et on va former pour répondre à ces besoins-là. Donc, l'éducation nationale serait le socle de développement de notre pays. Un Premier ministre capable, un bon choix, un Premier ministre compétent, voilà des superlatifs que la société civile utilise pour saluer la nomination du chef de gouvernement. Les acteurs de la société civile n'excluent pas pour autant de demander aux nouveaux locataires de la primature de faire face aux préoccupations des Guinéens. Gibril Ba. Des préoccupations en termes de développement sont nombreuses. La population guinéenne exige au tout nouveau Premier ministre des résultats. Une sollicitation qui est sans complaisance au moment où les citoyens apprécient l'élan de renouveau entrepris par le chef de l'État. On espère que le président va laisser main libre au Premier ministre. Il ne va pas avoir des caciques du RPG qui vont essayer de mettre les bâtons dans ses roues. Et quand tout le monde est pour vous, ça veut dire que vous devez tout faire pour satisfaire nos ambitions. Je pense qu'il doit tout mettre en œuvre pour que le pays puisse décoller après cette crise d'Ebola, que le pays puisse décoller économiquement, pour que enfin nous les jeunes qui sommes à la recherche de notre premier emploi, que nous puissions gagner du travail. Des acteurs de la société civile comme ceux-ci connaissent Mamadi Yula. Il est considéré comme l'un des plus jeunes premiers ministres depuis l'indépendance. Il n'est pas nouveau, c'est un monsieur qui s'est beaucoup déjà investi dans le secteur économique guinéen. Il a occupé beaucoup de postes, donc ça veut dire qu'il connaît la Guinée, il connaît nos problèmes, il connaît le secteur privé, il connaît l'administration. Si des félicitations affluent de partout, les conseils sont aussi orientés à celui qui maîtrise les rouages de l'administration publique. Nous voulons vraiment une Guinée nouvelle qui se réconcilie avec elle-même et qui renoue avec le développement à la base. Mais vraiment un développement qui est pensé pour les citoyens, avec la participation des citoyens. Compte tenu des difficultés que nous traversons, des problèmes que nous avons traversés, notamment Ebola, les querelles politiciennes, donc nous n'avons plus assez de temps à perdre. Il doit immédiatement passer au travail et montrer que franchement, il mérite la confiance qu'on a placée en lui. Déjà, la société civile s'est hâte pour proposer dans un délai plus bref un document sur la gouvernance des 5 prochaines années. Mamadi Yula succède à Mohamed Saïd Fofana à la tête du gouvernement guinéen depuis décembre 2010. Saïd Fofana a présenté sa démission et celle de son gouvernement le 23 décembre dernier. Que peut-on retenir de son passage au palais de la Colombe? Élément de réponse dans ce récit de Jacques Léo-Aleno. Tout est bien qui finit bien. Le processus, je crois, est rentré dans sa phase. L'ancien Premier ministre de Guinée, très méconnu du grand public, avant sa nomination le 24 décembre 2010, est un homme d'affaires qui a occupé auparavant des postes dans l'administration guinéenne. 3 jours après sa nomination, le président Alpha Condé a nommé 17 ministres et une vingtaine d'autres un peu plus tard. La Guinée venait de connaître l'un des gouvernements les plus pléthoriques d'Afrique. Fofana à la tête de la première équipe n'a fait qu'une demi-année pour se faire évaluer. Moins entreprenant, des Guinéens l'ont trouvé aussi très mou, trop docile. Un chef de gouvernement qui n'a fait aucune proposition dans le cadre de la composition de l'équipe qu'il était censé diriger. L'ancien Premier ministre a tenté une médiation politique en 2011 qui n'avait pas prospéré. Il a bien à son actif cette rencontre du 5 avril 2011 qui a regroupé les représentants de toutes les mouvances politiques et les organisations de la société civile. La rencontre dite de crise n'a pu empêcher la manifestation du 6 avril, violemment réprimée. Saïd, avec pour ambition d'apaiser les esprits, avait mis l'accent sur la nécessité de discuter de la révision et de la gestion du fichier électoral ainsi que de la réforme de la CENI autour d'une table.
L'argent n'aime pas le bruit, aimait-il faire entendre. C'est bien sans lui que les Nations Unies ont pu obtenir les accords du 3 juillet 2013 et du 20 août 2015. Les tout derniers qui ont permis la tenue de la présidentielle ont surtout été facilités par le ministre de la Justice, garde des Sceaux. Les grands projets de développement ont été réalisés non pas sans lui, sauf qu'il n'a entrepris aucune action qui soit reconnue bénéfique pour le peuple de Guinée. Croyant, il l'est, là encore, il n'a malheureusement pas pu gérer les nombreux conflits qui ont marqué sa gouvernance dans le domaine religieux. Moins présent à l'étranger 2 fois ou un peu plus, l'ancien Premier ministre a été un homme de l'intérieur. Plusieurs voyages effectués dans les préfectures de la Guinée-Maritime où il s'est plutôt montré comme un mobilisateur du RPG Arc-en-Ciel pour les précédentes élections. Cette attitude, Mohamed Saïdi Fofana l'a adoptée même quand il devait sensibiliser sur l'épidémie d'Ebola. Il quitte donc la primature, peut-être qu'il n'ira pas très loin de ce pouvoir qu'il semble bien aimer.